Je m'appelle Johan Berthou, j'ai 29 ans et je travaille dans l'imprimerie, je suis sur Lyon. Voilà. Je m'appelle Romain, j'ai 41 ans, bientôt 42 et je suis instit. Alors, donc, je m'appelle Anaïs Matinier, j'ai 26 ans et je suis organisatrice d'événements. Donc, ce festival, je le connais depuis toujours puisque j'ai commencé avec la Bourriganatoise quand j'avais 5 ans. La Bourriganatoise qui est donc le groupe fondateur du festival. Mes parents étaient danseurs, ma maman était danseuse à la Bourriganatoise, mes oncles et tantes étaient danseurs et musiciens aussi dans le groupe. Donc j'ai toujours connu, en fait, depuis que je suis toute petite, voire même bébé, j'ai toujours participé plus ou moins au festival de Ghana. Moi j'ai grandi à Ghana, donc j'ai grandi avec le festival, parce qu'il est plus vieux que moi. Mais en gros je suis bénévole depuis... j'ai commencé en 2000, donc je crois que ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis bénévole. Je suis originaire de Ghana, mes parents habitent à Ghana et je suis tombé dedans, pas quand j'étais petit mais quand j'étais ado. Il y avait un festival à Ghana, j'avais envie d'y participer et ça m'a plu. Depuis que j'ai 5 ans, mes parents étaient, quand j'ai commencé la bourrée, mes parents étaient à la buvette. Ouais. Donc c'est eux qui tenaient la buvette. Donc moi je les aidais, je transportais les boissons. Voilà, des choses qu'une petite fille peut faire, on va dire. Puis petit à petit j'ai grandi, ils ont continué d'être à la buvette. Donc au fur et à mesure, je faisais un petit peu de vente, sans alcool. Voilà, des choses comme ça. Moi j'étais en cuisine, j'ai fait la cuisine pendant de nombreuses années. Et puis récemment j'ai fait la guinguette aussi un petit peu. Alors je suis resté à peu près une dizaine d'années aux cuisines et puis après j'étais en charge du cabaret. J'étais responsable du cabaret, j'ai fait ça pendant 12 ans, 13 ans peut-être. D'être bénévole, ça a des avantages qu'on n'a pas quand on est simple spectateur. Le bénévole, il va avoir l'avantage d'être en contact avec les groupes. Après, il y a beaucoup de... les bénévoles sont pas mal dispatchés, hein. Il y a des sections qui sont mieux loties que d'autres dans ce cadre-là, au niveau relationnel. Moi, j'ai eu la chance d'être en cuisine, ce qui permet de voir passer tous les groupes. Parce que tous les groupes, il faudrait bien qu'ils mangent à un moment ou à un autre. Et nous, on a eu cette chance-là de les rencontrer. Nous, on les voyait tous les jours, matin, midi et soir. Je dirais ce que moi ça m'a apporté depuis toujours, de l'ouverture d'esprit. Le fait de rencontrer des gens qui n'ont pas forcément la même couleur de peau, qui ne parlent pas la même langue, qui ont une religion différente. L'ouverture d'esprit, l'enrichissement, on va dire, sur tous les plans. Sur l'enrichissement personnel, l'enrichissement, la découverte d'une autre culture. Voilà, essayer de comprendre et d'assimiler le fonctionnement d'un peuple différent du nôtre. De voir qu'il y a des pays qui sont bien moins bien lotis que nous, on va dire. Montrer sa culture pour mieux découvrir celle des autres. Ou découvrir mieux la culture des autres pour être fier de la sienne. Mais c'est pas un repli identitaire. On ne travaille pas 8 heures par jour, on travaille en général 5-6 heures. Et le reste de notre temps libre, on peut le passer à aller à la découverte des artistes, des danseurs, etc. Je crois que si on est curieux, on peut être bénévole. J'ai envie de dire, mais à l'image de beaucoup de festivals. On peut très bien être passionné de musique classique et être bénévole dans un festival de musique rock. Parce qu'on a envie de découvrir, parce que finalement, peut-être que les hasards de la vie ont fait que on n'a jamais eu l'occasion de vraiment découvrir ce qu'il en était. Si tu es là juste, effectivement, pour être bénévole, servir les clients, donc les gens qui sont là, qui viennent visiter la place, qui viennent voir les groupes danser, et sans plus, dans ce cas-là, oui, c'est une expérience sympa, le côté bénévolat, travailler ensemble, il y en a quand même énormément de bénévoles, donc il y a une vraie cohésion au niveau de ces équipes. Après, si tu vas plus loin et que tu essayes vraiment d'aller voir les groupes, de découvrir, d'aller au cabaret pour aller danser sur les musiques de ce groupe-là, d'essayer de leur parler, là c'est vraiment enrichissant. Alors ça se fait peut-être pas la première année, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait une continuité sur plusieurs années, mais dans tous les cas, même sur 10 jours, on en prend plein les yeux, plein les oreilles, et quoi qu'il arrive, ça peut être que du plus, je pense. Après, c'est à nous, derrière, selon notre personnalité, de pouvoir ou de vouloir le valoriser autrement. Ça permet de faire des rencontres, hein, comme je te disais tout à l'heure aussi, de voir comment à l'autre bout du monde, eux, ils envisagent le côté festif d'une soirée, comment ils s'amusent eux. Nous, on a une manière de s'amuser, peut-être qui n'est pas la même qu'ailleurs. Il y a aussi le côté découverte musicale. Moi, je prends l'exemple d'un soir, moi je fais de la musique, je suis musicien, et on s'est retrouvé à faire un bœuf avec un Congolais aux percussions, une violoniste irlandaise, un accordéon brésilien,
et un guitariste français. Et voilà, et c'est super enrichissant de voir aussi, voilà, d'écouter un petit peu comment on fait la musique à l'autre bout du monde. Euh, Dans les moments marquants, il y en a plein, mais il y a par exemple chez un copain une rencontre entre un musicien québécois qui jouait du violon et puis deux musiciens qui venaient d'Ouzbékistan avec des voix diphoniques. Et c'était un moment un peu magique parce qu'ils ont joué ensemble. C'était un peu improbable comme association et puis c'était super. Sinon, si on parle du cabaret, il y a un groupe comme Pomme Cannelle, en Martinique, qui avait véritablement mis le feu au cabaret, au point que tout le monde en a enlevé son t-shirt. Je me souviens d'un groupe notamment des Philippines qui est revenu à plusieurs reprises au Festival de Ghana, le groupe du Bayanian, qui est aussi qui a encore aujourd'hui beaucoup de relations avec certains membres de l'association. Et ces personnes-là, je les ai revues plusieurs années. Et puis aujourd'hui, grâce aux moyens qu'on a des réseaux sociaux et tout ça, je suis toujours en contact avec ces personnes-là. Ils venaient nous en cuisine nous faire une petite chanson rien que pour nous en fait. Donc tu avais les musiciens, les chanteurs, etc., parfois les danseurs même, qui venaient nous faire une petite chanson à la fin du service juste pour nous. Et c'est vrai que c'était un moment assez particulier parce qu'il y avait vraiment... on savait que c'était la dernière chanson. Qu'après, ils allaient partir, on les reverrait probablement plus jamais. Mais ils venaient pour nous, alors c'était les guides qui avaient un petit peu instauré ça. Et ils venaient nous faire une chanson rien que pour nous, personnellement, c'était un petit concert privé. Et du coup, ça nous est arrivé d'avoir, à la fin d'un service, 4-5 groupes qui se sont enchaînés à venir nous faire une petite chanson d'adieu et nous expliquer un petit peu, après on a essayé de discuter un peu ensemble, le pourquoi du comment, pourquoi ils avaient écrit ces chansons-là, pourquoi ils chantaient ces chansons-là, ce qu'elles signifiaient concrètement. Donc, moi je me souviens du Brésil par exemple, où il y avait les chansons étaient très axées sur la religion, étaient très portées sur tout ce qui est croyance, etc. Et c'était super intéressant de comprendre à quel point ces chansons leur tenaient à cœur, parce qu'elles avaient un sens pour eux en fait. Et c'est vrai que si je dois me souvenir d'une chose, c'est tous les ans cette fin de festival où les guides nous amenaient leur groupe pour venir nous faire une chanson rien que pour nous, en privé, ce petit moment privilégié avec les artistes. C'est important que ça dure parce que c'est d'abord un événement culturel et que comme d'autres événements culturels, quand la culture est en danger, c'est aussi la société qui est en danger. Donc tous ces événements-là, que ce soit de la musique, de la danse, du théâtre ou autre, c'est important que ça perdure dans le temps. Et puis plus spécifiquement à Ghana, c'est un moyen de mieux découvrir l'autre. Et c'est important à travers les danses, la musique, les chants, les traditions qui existent partout dans le monde méritent d'être connues, mais méritent d'être reconnues. Et c'est vrai que Ghana a une spécificité par rapport à ça, c'est qu'elle invite à la fois des groupes de ballets, des groupes de danse très stylisés, des ballets, mais aussi des groupes très traditionnels qui ne sont pour certains jamais sortis de leur pays avant de venir à Ghana. Et donc on a à la fois une culture très authentique et très marquante pour ceux qui la découvrent. Je pense que ça a joué parce que depuis toute petite, je baigne dans ce milieu de la culture, de l'échange. Avec le groupe de danse La Bourriganatoise, on est parti pendant plusieurs années, on va dire. On est parti chaque année à l'étranger dans d'autres festivals aussi. Donc c'est ça, je pense, qui m'a donné le goût de l'organisation d'événements et qui a fait que aujourd'hui j'ai choisi d'en faire mon métier.